fiche. C'est big, hein. Tiens, fiche. Oh, c'est beau, ouais, c'est beau. Très gros poisson, très gros poisson. Très gros poisson. Il est là, coco. C'est juste magnifique. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, il sera question de pêche du sandre en verticale. On abordera les astuces qui font la différence, celles qui m'ont permis de prendre plus de gros sandres ces 2 dernières années. Nous verrons notamment comment comprendre les crues et savoir pêcher les meilleures zones au meilleur moment. Nous verrons aussi les astuces qui permettent de moins rater de poissons au ferrage et pendant le combat, ainsi augmenter son ration de poissons au bateau. Nous finirons par un tas de détails matériels qui permettent d'optimiser ses résultats et son efficacité lorsqu'on est sur l'eau. Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour une vidéo qui va être consacrée à la pêche du sandre en verticale. Ça fait déjà 2 vidéos que je sors sur ce sujet. Et là, du coup, une 3e vidéo qui va être un peu plus technique, qui va parler en fait de certains aspects que j'ai pas vraiment abordés dans les 2 premières vidéos. La première était assez basique, consacrée sur un certain nombre de généralités et des petites astuces. La deuxième sur les animations qu'il faut savoir pour pouvoir justement optimiser sa pêche du sandre. Donc vous avez en description le lien vers ces vidéos si vous ne les avez pas encore vues. Avant d'entamer cette vidéo, je vais vous mettre quelques images des belles parties de pêche que j'ai fait déjà cette année en 2023 et du coup avec quelques très beaux poissons que j'avais envie de partager avec vous. C'est ce que je voulais dire. Tiens, fiche. Oh, c'est beau, ouais, c'est beau. Épuisette. C'est même très beau. Très beau poisson. De l'autre côté. Non. Très très gros poisson. Très gros poisson. Très gros poisson. Putain, qu'est-ce que c'est? Je me demande si c'est pas un glane. C'est un glane, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est? Non, 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 j'ai pris une touche. J'ai senti... Oh, gros cendre, très gros cendre. Ça filme? Ça filme? Ouais. Très gros cendre. Précipite-toi pas. Oh putain. Donne, 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 donne. Donne. Maman. Et il réitère là. Magic Slim Shad. 7. 7. Magique chartreuse. Regardez, regardez ça. Boum. Oh, oh, oh. Oh là 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 là. Bien ça. Là on a un joli fiche. Là Magnifique. on a un joli son. Magnifique. Là on a un joli son. C'est magnifique. C'est juste magnifique. Attends, je fais des photos. Magique. Wouhou. Il est là le coco. Avec la Dark Elf version casting. C'est une canne que j'adore pour pêcher en verticale. C'est une canne qui me donne un peu de bras de levier. C'est un peu étonnant d'utiliser des cannes très longues comme ça. Et ça me permet de ferrer plus fort les poissons. Et pour ce type de poisson, justement, il faut avoir un ferrage très ample. Et donc, du coup, justement, ça me permet d'éviter des décrochés pendant le combat. Oh, fiche. Ouais, ouais. Oh, un gros, hein. Vas-y, prends l'épuisette. Dépêche, Fifi. De l'autre côté. C'est big, hein. Donne. Donne, donne, donne. Il est là, le coco. Yes. Ça filme? Là c'est coffret, ouais ça filme. Il est gros. Magique. Il est gros. Oh, il est énorme. Il est beau, il est beau. Oh, c'est dans 80 ça. Ouais, 80 plus.
Là, tu vois, il faut que tu continues avec ça. Là. Faut pas que tu changes. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tout doux. Il est là, le coco. Yes. 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 Si on veut schématiser une crue, on va avoir une phase de montée des eaux, une phase de stabilisation et une phase de décrue. On va revenir à la normale. Bien sûr, il peut y avoir des combinaisons multiples, c'est-à-dire une montée d'eau, une stabilisation, une nouvelle montée d'eau, une stabilisation, une troisième montée d'eau et ainsi de suite. Donc tout ça, ça peut se combiner. Évidemment, il n'y a rien de fixe, mais globalement, on va pouvoir distinguer du coup la crue par rapport à ces trois phases. Sur la première phase, la phase de montée des eaux, on va passer donc du coup d'une situation normale à une situation où l'eau va commencer à se piquer. Il y a un premier scénario qui peut arriver, c'est les crues éclairs, les crues très rapides, c'est-à-dire en fait il pleut beaucoup et intensément, par exemple sur une semaine, tous les affluents du fleuve ou de la grande rivière vont se gorger d'eau et d'un seul coup tout ça, ça va arriver dans le fleuve et en fait en 2, 3, 4 jours, l'eau va monter de 1 ou 2 mètres. Dans ces cas-là, en général, on va avoir une eau qui est très chargée, donc du coup beaucoup de matière organique en suspension dans l'eau, des feuilles, des troncs d'arbres, malheureusement des plastiques, et on va avoir du coup une turbidité qui va être tellement importante que je pense que ça gêne les poissons pour s'alimenter. Le fait est, même si on ne sait pas exactement pourquoi, la pêche va pas être bonne. Donc du coup, en général, c'est pas un moment propice pour pouvoir pêcher dans ce genre de conditions. Par contre, moi, ce que je recommande, si vous voulez quand même aller pêcher dans ce genre de cas, c'est de trouver les zones les plus abritées. Donc limite pêcher dans les parties, par exemple dans un port, la partie où l'eau va devenir plus claire. Et là, vous allez pouvoir trouver des conditions un peu plus idéales avec des poissons qui seront sans doute un peu plus mordeurs. Mais du coup, c'est pas forcément le meilleur moment pour pêcher la crue. L'autre situation qui est beaucoup plus intéressante pour la pêche, c'est une montée d'eau progressive. Donc du coup, on va avoir le début où l'eau va se teinter, le courant va pratiquement pas s'accélérer, la hauteur d'eau va pratiquement pas bouger. Là, du coup, commence à devenir intéressant pour pêcher. Le seul truc, c'est que les cendres et les poissons blancs vont rester à peu près sur leur zone habituelle. Et donc, du coup, ça va pas concentrer les poissons. Sachant que le principe d'une crue, c'est justement de pousser, avec l'augmentation du débit, de pousser les poissons en fait sur les bordures et sur toutes les zones de repli. Ça va concentrer tous les poissons dans les zones qui vont être beaucoup plus restreintes. Les carnassiers vont suivre les blancs et donc du coup, ça va être des conditions qui vont être optimales pour justement s'attacher à pêcher les poissons qui vont chasser dans ces zones de refuge. On va du coup, pour trouver ces conditions-là, il va falloir attendre un petit peu. Donc le début de la crue, vous pouvez y aller, mais c'est pas forcément l'idéal. Plus le débit va monter, plus les poissons vont avoir tendance petit à petit à arriver sur ces zones de refuge. Donc c'est intéressant de pêcher le début de la crue, essentiellement parce que vous allez avoir des poissons qui vont avoir été très peu sollicités et qui effectivement vont se retrouver sur des zones où vous allez pouvoir les intercepter. Et donc du coup vous allez avoir potentiellement une pêche qui va être assez facile, non pas parce qu'il y a beaucoup de poissons sur zone, mais plutôt parce que ils vont être peu méfiants et donc du coup encore assez tranquilles. Et ça reste malgré tout pas encore le meilleur moment.
il va falloir attendre que la crue elle s'installe. Et si le débit monte progressivement, ça va être plutôt bénéfique. Si on a une montée d'eau rapide, il va falloir attendre ce que j'appelle la phase donc de coup de stabilisation. Parce que dans cette phase de stabilisation, on va avoir du coup ces forts débits qui vont s'être installés, qui vont rester un certain temps. Et donc du coup, petit à petit, on va avoir des migrations de poissons blancs et de carnassiers dans toutes les zones de repli. Donc les zones de repli, classiquement, les entrées de ballastières, les entrées de port, tout ce qui va générer une rupture dans le flot du courant, donc tout ce qui va faire un abri. Donc ça peut être un décrochage d'une structure sur le bord du fleuve, comme un vieux pont, un mur, ça peut être un décroché dans la berge tout simplement, des obstacles, des arbres morts, etc. Plus la zone de calme va être vaste, plus le poste il est intéressant globalement. Ce qui ne veut pas dire que dans les toutes petites zones où vous n'allez pas retrouver du poisson, vous allez en retrouver probablement, mais en plus petite quantité, et donc du coup, bon, forcément, vous en ferez a priori moins. Mais du coup, voilà, pour se donner les idées, ces postes-là sont assez classiques. Vous pouvez retrouver du coup dans la première vidéo quelques explications un petit peu plus poussées sur les postes. Et si vous voulez une vidéo vraiment sur les postes de pêche en crue, on pourra en faire une spécifique. Mais une nouvelle. Et donc du coup, lorsqu'on va être sur cette phase de stabilisation, moi personnellement, c'est une phase que j'aime bien pêcher parce qu'effectivement, on va avoir des conditions qui sont relativement stables. On va avoir du coup une eau qui va être pas trop chargée en règle générale et qui va du coup permettre une bonne activité des cendres. Après, la phase de décrue, c'est pour moi 100% la meilleure et celle qu'il ne faut pas rater puisque on va être dans une situation où on va avoir la crue qui est bien installée. Et lorsque l'eau va commencer à baisser, les débits vont commencer à chuter, les poissons vont rester dans ces zones d'abri, parce qu'ils y sont bien. Mais par contre, du coup, le fait que l'eau va s'éclaircir petit à petit, ça va permettre de redynamiser en fait l'activité des poissons. Et donc du coup, c'est vraiment, pour moi, les moments où vous pouvez avoir les journées les plus fastes, avec vraiment une grosse activité de poissons blancs, et les meilleures conditions de pêche, avec du coup de l'eau pas trop teintée, et du coup des poissons et notamment des cendres qui vont être très actifs. Donc du coup là où il y a un exemple sur un mois de crue, du coup les différentes, donc il y a 5 parties de pêche qui sont réparties à différents endroits et on va voir un petit peu les résultats. Ils corroborent justement ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc là on est en début de crue, du coup il y a quelques petits poissons qui commencent à rentrer dans les zones abritées. Donc du coup 6 cendres au bateau avec un max de 65 cm. La crue continue à monter, donc on a des débits qui sont corrects, même si la montée d'eau, elle paraît importante, 250 mètres cubes là du coup en 2 jours. L'eau restait encore tout à fait claire, il n'y avait pas trop de déchets qui étaient charriés. Donc du coup, ça permettait une pêche qui était correcte, donc 10 poissons, avec un max de 73, donc les gros poissons commençaient à rentrer sur les postes. Là du coup, une phase de montée, pas pêchée. Probablement que cette phase-là aurait pu être intéressante. Par contre, du coup, ici, on a une montée d'eau qui est très importante. Et on pouvait s'en douter. On a donc du coup carrément une pêche qui est super difficile, une eau très sale. Et du coup, je suis capot. Derrière, on a une phase de stabilisation en haut à très très haut débit. On est à 1250 mètres cubes secondes, c'est très important. Donc l'eau était encore très sale. Par contre, quand les débits ont commencé à baisser, en général, il y a un léger éclaircissement de l'eau et ça provoque justement une activité des poissons. Là, les gros poissons sont rentrés sur les spots et donc du coup 77 cm, 91 cm et un poisson moyen de 65 cm. Donc du coup, il n'y a pas beaucoup de zones qui étaient pêchables. Il y avait un port qui était pêchable, le reste pas trop. Donc du coup, la pêche était difficile. Par contre, vous voyez, la crue s'est bien amorcée et là on revient sur des débits qui sont assez intéressants puisqu'on est à peu près autour de 800-750 mètres cubes secondes. Donc par rapport au fleuve, là, c'est un débit qui est assez intéressant et surtout on avait une eau qui était vraiment en éclaircissement. Et là du coup 16 poissons bateau avec des gros poissons, 74, 77 et 84 cm. Donc très très bonne journée. Donc du coup on retrouve un petit peu le schéma de base, avec notamment le fait que quand on est sur des très très hauts débits, et du coup on commence à avoir de l'eau qui va déborder dans les berges de chaque côté. Les poissons se réfugient dedans et puis on a une eau qui est très sale, qui charrie plein de cochonneries. Et donc du coup on pêche la turbidité de l'eau.
début de crue, on a quelque chose qui est pas mal, mais pas extraordinaire. Et vous voyez, sur les débits intermédiaires, et notamment sur la phase de décrue, on est sur des très bons moments pour aller pêcher. Globalement, pour moi, la meilleure situation pour pouvoir pêcher le sandre, c'est en gros lorsque vous prenez un leurre blanc et que vous le mettez sous l'eau. Si vous avez en gros 30 cm de visibilité, c'est-à-dire qu'à partir de 30 cm, vous commencez à plus voir votre leurre, vous avez pour moi les conditions parfaites pour aller rechercher les sandres. En gros, entre 10 et 30 cm, les conditions sont parfaites. Si vous mettez votre leurre et que vous ne le voyez pas dans moins de 10 cm d'immersion, votre leurre blanc, bah c'est globalement que l'eau va être trop teintée. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas prendre de poissons, ça veut dire que c'est moins optimal d'aller à la pêche. Quand on a tous des obligations familiales, un travail à côté, etc., on ne peut pas être tout le temps au bord de l'eau. Donc s'il y a bien des fenêtres dans lesquelles il faut sélectionner ces journées de pêche, il faut essayer de les choisir pour le sandre vertical, plutôt dans les phases où la visibilité va être, comme je vous ai dit, et du coup, ça va correspondre souvent à des phases de décrue. Donc voilà un peu pour ces histoires de phases. Le truc aussi qu'on va pouvoir dire, c'est que lorsqu'on va être sur des phases de stabilisation à très haut débit, et que notamment on va avoir le fleuve qui est complètement sorti de son lit, et qu'on va avoir les berges qui vont être immergées sur plusieurs dizaines de mètres, on va y avoir des conditions qui vont pas être bonnes pour la pêche. Parce que en fait, les poissons blancs et les carnassiers, ils vont avoir tendance à se réfugier directement dans les berges, au milieu des arbres. Et donc du coup, ça va disperser les poissons. Le fait de disperser les poissons, globalement, ça rend évidemment la probabilité de croiser un poisson plus faible. Donc j'aime pas trop non plus quand l'eau est trop haute. Donc du coup, moi ce que je vous conseille pour vous faire de l'expérience sur la pêche pendant les crues, c'est de vous appuyer sur un site qui est très bien fait et qui permet de scruter les crues plutôt pour des questions de sécurité d'inondation. Mais pour les pêcheurs, c'est très utile parce que ça permet justement de surveiller les niveaux de débit et les hauteurs d'eau de vos fleuves et de vos rivières. Donc ce site, je mets les références, c'est Vigicru. C'est un site gouvernemental sur lequel vous allez pouvoir avoir pratiquement tout le réseau fluvial français, et donc du coup sur lequel vous avez différentes stations qui parcourent chacune des rivières et des fleuves, et qui va vous donner en général soit une, soit deux indications: la hauteur d'eau au niveau de la zone de relevée et le débit. Le mieux, c'est d'avoir quand même le débit, parce que le débit, ça conditionne, la hauteur d'eau, mais souvent, comme on joue sur les barrages, au niveau des fleuves, des fois, la montée d'eau est pas forcément spectaculaire, mais le débit a beaucoup augmenté. Et finalement, c'est bien le débit, en poussant les poissons en fait sur les zones de repli, qui va être intéressante pour nous. Donc du coup, je vous conseille plutôt de surveiller les débits et de trouver en fait des stations de relevée sur lesquelles vous avez accès au débit. Si vous n'avez pas accès au débit, c'est pareil, c'est pas grave, vous regarderez la hauteur d'eau. Après, ce que je vous conseille, c'est quand vous faites une partie de pêche, vous notez le débit, la turbidité de l'eau, et du coup, ces éléments-là vont vous permettre du coup de vous faire un petit carnet de notes où vous allez avoir le nombre de poissons que vous avez fait, sur quel poste vous avez fait, il va falloir noter tout ça, et quel débit vous avez, quelle turbidité d'eau vous allez avoir. Avec ces éléments-là, vous allez petit à petit vous constituer une base de données qui va vous permettre de comprendre comment votre fleuve ou comment vos spots en fait ils fonctionnent pendant la crue, et du coup vous saurez à peu près quels sont les meilleurs moments. Avec les grandes règles que je vous ai données juste avant, vous allez pouvoir optimiser votre pêche et vraiment multiplier le rendement de vos sorties de pêche. Yes.
Yes. Quelques conseils pour bien choisir vos postes de pêche lors d'une crue en fleuve ou en rivière. La turbidité de l'eau va jouer sur le positionnement des cendres dans la couche d'eau. Au niveau de la profondeur dans laquelle vous allez devoir les rechercher. En gros, si vous voyez votre leurre disparaître lorsque vous prenez un leurre blanc et vous l'immergez à l'aplomb donc du coup de votre bateau, si en gros au bout de 10 cm vous voyez plus votre leurre, vous allez pouvoir retrouver des cendres dans 1 mètre d'eau. Donc 10 cm, 1 mètre d'eau. Si ça disparaît dans 20 cm, et bien du coup vous allez pouvoir retrouver des cendres dans 2 mètres d'eau. Et ainsi de suite. En gros, 30 cm, 3 mètres d'eau. Donc plus l'eau va se salir, plus la turbidité va être importante, plus vous allez pouvoir pêcher dans les zones à très faible profondeur. Et n'ayez surtout pas peur de pêcher dans 1 mètre d'eau en vertical. Ça peut paraître étonnant parce qu'effectivement avec le moteur électrique, vous avez vraiment l'impression de passer au ras des poissons et sans doute de les déranger. Détrompez-vous, les poissons y sont et bizarrement en fait ils n'ont pas l'air d'être perturbés plus que ça par le moteur électrique. Et on peut prendre des très beaux cendres et régulièrement dans des zones très peu profondes. Donc là si vous avez des reculés dans la berge, des berges encombrées qui sont bien abritées du courant et que du coup l'eau est très sale, ça va correspondre à des phases justement où vous allez avoir des niveaux d'eau très importants ou des phases de montée d'eau très rapides. C'est vraiment ces zones que je vais privilégier. Plus l'eau va s'éclaircir, plus vous allez pouvoir pêcher dans des couches d'eau assez importantes et du coup plus vous allez pouvoir pêcher des zones assez vastes. Donc dans ces genres de conditions, les entrées de ports par exemple, les darses et autres vont être des bonnes zones en fait à prospecter lorsque justement l'eau va s'éclaircir et donc lorsque vous allez avoir un peu plus de 10 cm de visibilité, vous allez pouvoir justement trouver des poissons actifs dans ces zones-là. Le truc qu'il faut noter sur ces grandes zones, et notamment les entrées de port et les darses, c'est que c'est des zones de passage. Donc des fois en fait on a l'impression qu'il n'y a pas de poisson et vous pouvez justement, ça se voit très bien quand on pêche du bord, vous pouvez rester sur un poste au même endroit à lancer pendant 1 heure ou 2 heures, vous n'avez pas une touche et d'un seul coup vous avez un passage de poisson et du coup vous allez enchaîner 3 ou 4 cendres d'affilée en 15 minutes et ça correspond vraiment au genre de situation qu'on peut retrouver. Et donc du coup il faut savoir être patient sur ces zones là et donc du coup soit y revenir régulièrement, soit insister. À un moment ou un autre vous pouvez avoir un passage sur ces zones qui sont propices. Évidemment il n'y a pas de règle fixe à la pêche, c'est une tendance et pour X raisons, il y a certaines darses ou certaines entrées de port qui vont complètement être mauvaises alors que d'autres le même jour vont être très bonnes. Donc du coup, évidemment, il faut toujours trouver les meilleurs postes et ça c'est plus votre expérience et votre prospection de votre bielle qui va vous permettre de savoir justement quand est-ce que vous allez avoir le plus de chances de trouver des poissons actifs et ne serait-ce qu'aussi sans qu'il y ait de réelles raisons. Eh ben, une année, vous allez avoir beaucoup plus de résultats sur une entrée de port et sur l'année suivante, ça va être une autre entrée qui va être très bonne et celle de l'année d'avant, elle peut être tout à fait mauvaise. Donc du coup, c'est pour ça qu'il ne faut pas rester complètement figé sur ces principes et c'est toujours pareil, il faut savoir évoluer en fonction des conditions que vous rencontrez et surtout de l'information que vous récupérez de vos sorties de pêche. Donc voilà pour les postes. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour la deuxième partie de cette vidéo où on abordera des aspects plus techniques et bien sûr le tout accompagné d'images en action de pêche. Donc du coup, je vous dis à bientôt.